Salut à tous, le coup près est donc tombé pour Jovan Delourme, plus connu sous le nom de Le Jarl. Il a été licencié du 1988 Life Club de Rennes où il officiait en tant que chef de la sécurité, une décision rendue publique ce vendredi 28 mars par le dirigeant de la boîte de nuit. En effet, Sébastien Bettin, dans un communiqué, aux mots pesés, j'assume ne pas avoir réagi avec clarté et fermeté nécessaire 3 semaines après des vidéos virales montrant des affrontements musclés entre des videurs et des jeunes. La direction prend donc cette distance. Tout part d'une nuit explosive, celle du 8 mars dernier, une free party illégale, lancée par des jeunes de la mouvance d'extrême gauche dans un ancien cinéma près du club dégénère. Faute de police, c'est l'équipe de sécurité de la boîte qui intervient. Et les images diffusées sur les réseaux sociaux sont choquantes. Coups, gaz lacrymogènes, bousculades. Le Jarl, connu pour ses prises de parole musclées et ses accointances avec la droite dure, se retrouve donc directement au cœur de la polémique. La chasse de la gauche est ouverte. L'établissement a été fermé administrativement pour 1 mois par la préfecture et entame une réorganisation complète. Dans son communiqué, la direction précise que les opinions personnelles du chef de la sécurité ne représentent en rien l'établissement. Tiens, ils ont découvert du jour au lendemain les vidéos, les prises de parole de leur chef de sécurité. Et oui, que voulez-vous, quand il y a toujours un problème, on enferme vite les yeux et puis on les réouvre pour virer celui dont on était bien content jusqu'à maintenant. De son côté, le Jarl a réagi sans détour sur X, pas un mot sur son licenciement, mais un hommage à ses ex-collègues avec qui il dit avoir pacifié un lieu autrefois dangereux. Il promet de parler encore plus, laisser entendre qu'il ne compte pas disparaître. Influenceur très suivi, ancien candidat suppléant Reconquête en 2022, le Jarl mêle désormais sécurité privée, communication politique et guérilla médiatique. Ce licenciement pourrait bien marquer le début d'une nouvelle phase de son exposition publique et quelque chose me dit qu'il pourrait très vite être récupéré par un mouvement politique ou l'autre. Mais une chose est certaine, ça ne sera pas là, LFI.